Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché Doux, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. L'USDA a publié ses données sur les superficies ensemencées basées sur son enquête qu'elle a dû refaire pour les superficies ensemencées à cause des semis tardifs. En somme, aux États-Unis, la baisse des estimations des superficies semées en maïs a été moins importante que prévu et les rendements ont été augmentés, ce qui a été mal accueilli en bourse. Les superficies américaines ensemencées en soya ont été quant à elles réduites, ce qui a été perçu comme étant haussier. Au niveau de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, un nouveau chapitre a été écrit. Le 1er août, Trump a annoncé qu'il imposerait 10% sur 300 milliards de produits chinois. Puis le 23 août, la Chine a répliqué en imposant des tarifs supplémentaires sur les produits agricoles américains et elle a dit qu'elle arrêterait d'importer des produits américains. Des produits agricoles américains, excusez-moi. Trump a renchéri en ajoutant 5% sur tous les tarifs des produits chinois. On peut dire que un accord à court terme est très loin d'arriver. Toujours aux États-Unis, les cultures américaines ont rattrapé une partie de leur retard de développement, mais elles accusent quand même un sérieux retard par rapport à la normale. Au niveau des récoltes des céréales, on peut dire que toutes les récoltes sont en retard par rapport à la normale. En ce qui concerne le dollar canadien, la devise s'est plutôt maintenue même si on voit les dangers d'une récession économique mondiale planer au-dessus de nos têtes. Sur les marchés locaux, le développement des cultures est en retard et les bases se sont appréciées. Ce fut un aperçu du mois d'août, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.